Bonjour. Donc, on se retrouve au début du mois de février et le mois de janvier, nous l'avons passé à parler de la légèreté, de l'espace, de la lumière. Et je voudrais, pendant le mois de février, revenir d'une façon plus directe aux enseignements. Parce que je pense que c'est très important. Bien sûr, c'est toujours tentant de travailler avec des choses un peu concrètes, des choses qu'on voit tout de suite dans notre vie, qu'on peut tout de suite mettre dans notre vie. Mais en même temps, je pense que c'est très important, quand on est pratiquant de la voie du Bouddha, de revenir au texte pour ne pas se tromper, enfin, pour ne pas partir à droite et à gauche, comme le disent certains textes, pour ne pas se tromper, pour rester dans la voie. Donc, trouver ce va-et-vient en quelque sorte entre les textes et notre vie, entre notre vie et les textes. C'est ce que je voudrais faire au mois de février, donc à partir d'un sutra, puisque le 15 février, c'est l'entrée du Bouddha dans le Parinirvana, donc à partir du Parinirvana Sutra. Il a été traduit en français, il est très accessible, je mets les références sur le site. L'histoire, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a une version en pali, il y a des versions chinoises différentes, très différentes même. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment nous allons vivre ce sutra et comment est-ce qu'il va vivre à travers nous. Parce que bon, je suis assez enthousiaste sur ce sutra, vous allez le voir. On a fait une retraite il y a quelques années, très dense, très intéressante sur ce sutra. Je mets les références aussi du texte qui en a découlé. Et je suis assez enthousiaste et j'aimerais partager cet enthousiasme avec vous et j'aimerais vous donner envie de lire au moins ce que nous avons fait, qui était quand même un gros travail, et puis sinon encore mieux le sutra. Donc on se base pour l'essentiel sur la traduction en pali. Et alors pourquoi je suis enthousiaste? Parce que c'est vraiment un sutra assez spécial. Si vous voulez, d'un côté, on a les sutras du bouddhisme indien qui sont intéressants parce que ce sont les paroles du Bouddha, mais qui nous disent quelque chose comme « Ainsi ai-je entendu, le Bouddha était à tel endroit, assis sous un arbre, et le brahman un tel arrive, et il pose telle question au Bouddha, et le Bouddha répond. » Donc ça, c'est fondamental sur les paroles du Bouddha, mais ça ne nous dit pas grand-chose de l'ensemble. Et ensuite, on a les grands sutras, alors très postérieurs, les grands sutras du Mahayana, et là, c'est complètement différent. Le Bouddha est assis au milieu de myriades de dieux, etc. Il y a des guirlandes de fleurs qui lui tombent sur la tête. Bon, le Bouddha est très loin de nous, c'est encore autre chose. Le Parinirvana Sutra, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on accompagne le Bouddha. Alors, ce n'est pas un livre de voyage non plus, il ne faut pas croire ça, mais on nous donne beaucoup de choses. Le Bouddha, il part de là, il va là, il s'arrête, il parle avec quelqu'un, il mange, il va à la rivière, il demande à Nanda d'étendre un tissu par terre pour s'asseoir. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et il y a une présence du Bouddha, et surtout, il y a une présence du corps du Bouddha. Et ça, je l'ai retrouvé, en tout cas moi, dans aucun autre sutra. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un dialogue, une interaction permanente avec Ananda. Et ça, Ananda, tout au long de ce sutra, là j'y viendrai, c'est dans ma conclusion, Ananda est une sorte de miroir de nous-mêmes, dans son attitude par rapport au Bouddha. Donc, si dans ce sutra, effectivement, au fil des rencontres, le Bouddha reprend les grands thèmes de son enseignement, ce qui m'intéresse dans ce sutra, c'est tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est là, mais qui n'est pas, qui n'est pas mis en avant. Mais c'est à travers ce qui n'est pas dit qu'on trouve le plus grand enseignement, enfin les plus grands enseignements selon moi. C'est pour ça que ça vaut la peine de lire, que je vais en parler en février. Je vais vous donner un exemple. Dans ce sutra, à un moment, Ananda se tourne vers le Bouddha et lui dit quelque chose comme c'est curieux, alors Seigneur, bon, on voit sur le Seigneur, pourquoi pas. Donc il lui dit c'est curieux, Seigneur, votre corps. Et là, il fait une description incroyable du corps du Bouddha. Il dit maintenant vous avez le teint tout pâle et pas très joli, et puis des muscles tout flasques, et puis votre dos est courbé. Enfin, voilà, il fait une description d'un vieillard à travers le corps du Bouddha. Et il dit, mais avant, vous étiez jeune, vous étiez comme ci, vous étiez comme ça, et maintenant, voilà comment vous êtes aujourd'hui. Et le Bouddha répond, oui, Ananda, c'est comme ça, c'est le corps, c'est la transformation du corps. Et à la fin, dans les derniers jours, il y a un autre passage où Ananda demande au Bouddha de faire encore un enseignement à ses moines. Et le Bouddha répond,
pourquoi tu me demandes ça, Ananda? J'ai pas arrêté d'enseigner. Et maintenant, il lui dit, je suis fatigué, je suis vieux, je suis usé, j'ai 80 ans. Il dit, je suis comme un vieux char qui a été rafistolé sans cesse et je ne peux rester dans ce corps à l'aise que lorsque je suis en méditation profonde. Et ça, c'est cette présence du corps du Bouddha, c'est tout au long du sutra une démonstration complète de l'impermanence. C'est pas à travers des mots, c'est pas à travers un enseignement, mais c'est l'impermanence même du corps même du Bouddha. C'est pour qu'on puisse le voir, pour qu'on puisse le comprendre vraiment. Parce que si le corps du Bouddha était resté un corps doré, comme il est, on nous dit, au moment de l'illumination, et comme il sera au tout dernier instant, à l'instant d'entrer dans le parinirvana. Mais si entre-temps le corps du Bouddha était resté ce corps doré, ben, il nous parlerait de la permanence, d'accord, mais ça serait des mots. Mais là, cette impermanence, nous pouvons la voir, et l'impermanence la plus difficile, celle de notre propre corps, celle que nous voyons sur nous, celle que nous voyons sur le corps des personnes qui nous accompagnent, et tout d'un coup, voilà, ça nous saute dans la figure, si je peux dire, c'est l'impermanence, et le corps du Bouddha même, c'est l'impermanence. C'est complètement différent de comprendre cela comme ça, comme avec cet étonnement un petit peu qu'Ananda, exactement le même quand tout d'un coup on regarde et on se dit oh là, ou bien on regarde quelqu'un, on se dit ah, et à travers ce regard d'Ananda, nous voyons l'impermanence même dans le corps du Bouddha. Et c'est pour ça que je suis enthousiaste dans ce sutra, c'est que les choses nous apparaissent. Elles ne sont pas dites comme ça dans un enseignement, mais elles ressortent du texte. Et voilà. Ce que je trouve fascinant, la deuxième chose, c'est qu'il y a un double mouvement. Samsara, Nirvana sont des concepts en quelque sorte. Samsara, encore, on arrive à comprendre, le samsara, le dukkha, etc. Nirvana, ben, on nous dit, ben, on ne peut rien en dire, tout ça. Et bien, le nirvana, c'est tout ce qui n'est pas le samsara. Et là, nous, on reste un petit peu, voilà. Or, un exemple. Justement, toujours à propos du corps. Le corps qu'on nous présente, le corps du Bouddha, dans ce sutra, c'est un corps complètement humain, c'est un corps du monde, c'est un corps, je ne sais pas comment dire, c'est un corps phénomène, c'est le corps samsara. Vous voyez, un corps entre naissance et mort, qui a grandi, qui est arrivé à maturité, et puis qui a vieilli, et puis qui se brise, et un corps dont les 5 agrégats qui se sont composés vont se décomposer. Et d'un autre côté, et c'est là où il y a un double mouvement, il y a le véritable corps du Bouddha. Parce que le Bouddha répond, quand Ananda ou les moines lui disent « Mais Seigneur, mais si vous mourrez, mais qui est-ce qu'on va suivre? Comment est-ce qu'on va pouvoir continuer dans le chemin ?» Et le Bouddha répond « Quand vous voyez le Dharma, vous voyez le Bouddha. » Ça veut dire que le Dharma, c'est vraiment son corps nirvana en fait. Il y a un corps intemporel qui n'est pas lié à la naissance et à la mort. Il y a le corps samsara et il y a le corps nirvana. Ce Dharma intemporel qui se réalise dans ou à travers le corps du Bouddha, comme il peut se réaliser dans et à travers notre propre corps, à chaque instant. C'est ça, samsara et nirvana sont, je ne sais pas comment dire, parce que tous les mots sont un petit peu, j'ai cherché des formules, mais je ne trouve pas de formules qui ne sonnent pas un petit peu bizarres, mais bon. Et samsara et nirvana sont un, en quelque sorte, dans le corps du Bouddha, comme ils sont un dans notre propre corps. Et c'est pour ça que c'est notre pratique, et ça je le dis souvent, et on va retrouver ça absolument dans Maître Dogen, notre pratique est à travers le corps. Le Bouddha avait essayé de nier le corps dans un premier temps, et puis il est revenu, il pratique avec son corps, et c'est son corps samsara qui va suivre la loi de tous les autres corps, mais le corps nirvana, le corps du Bouddha, le dharma, lui, est intemporel. Et les deux sont, les deux sont un, en fait, et tout dépend de notre regard. C'est ça ce qui est intéressant. Le Bouddha va essayer de nous faire regarder, en quelque sorte, le corps nirvana. Mais nous, on est comme Ananda. Ananda, il voit le corps samsara. Ananda, il voit la mort du Bouddha. Et il est triste, il a du chagrin, et ça lui sera reproché plus tard, justement parce qu'il n'est pas éveillé, il n'arrive pas, il ne peut pas voir le corps nirvana. Alors, je voudrais finir par ça parce qu'il s'est passé une chose intéressante pendant cette retraite. Donc, c'était une retraite très dense, très intéressante. Tout le monde travaillait beaucoup, on avait découpé, chacun avait un domaine de recherche, quelqu'un avait reconstitué l'itinéraire du Bouddha. Enfin, c'était très intéressant. Et on se retrouvait
le soir sur Skype pour parler de ce qu'on avait fait et échanger. Et j'ai été frappée parce que les 2-3 premiers soirs, l'atmosphère était assez pesante, il y avait quelque chose, oui, de pesant. Et tout d'un coup, quelqu'un a dit quelque chose, je ne me souviens pas, et j'ai compris le pourquoi. Le titre de ce sutra en français, c'est « Le dernier voyage du Bouddha ». Et ça, c'était triste parce que c'était son dernier voyage. Et ça, c'est une expression qu'on retrouve, c'est une expression qui parle de la mort. Quand on dit c'est son dernier voyage, ben, il va mourir, il approche de la mort, ou bien il est déjà mort, et voilà. Et tout le monde pensait, ben oui, le Bouddha va mourir, c'est triste. Et c'est drôle parce que c'était que des petits anandas comme ça, voilà, qui voyaient le corps samsara du Bouddha et qui voyaient la mort du Bouddha. Et on était triste parce que ce Bouddha, ce sutra, pardon, nous montre le Bouddha en train d'être fatigué, d'être malade et de mourir. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que nous, on est dans le samsara. Et comme on est dans le samsara, on n'arrive pas à voir au-delà du samsara. Parce que le Bouddha, oui, c'est son dernier voyage. Il a marché pendant 50 ans. Il a marché dans toute l'Inde du Nord. Il a parlé avec des centaines de personnes. Il a fondé des temples. Il a recueilli des aumônes. Et puis là, arrivé près de la ville de Kushinagara, il va mourir. Donc ça, c'est le dernier voyage du Bouddha dans le sens du samsara. Mais c'est faux. C'est pas seulement ça. Ça veut dire que dans samsara, il y a mort et naissance, naissance et mort. Si on dit c'est la mort du Bouddha, ça veut dire qu'il va y avoir une autre naissance après. C'est impossible dans le samsara, dans les enseignements, qu'il n'y ait pas mort, naissance, mort, naissance, mort, naissance. Voilà, c'est une roue comme ça dans laquelle on tourne. Donc dire que le Bouddha va mourir, c'est impliquer qu'il y aura une autre renaissance. Mais c'est faux, puisqu'on sait qu'après l'illumination, le Bouddha est entré dans le nirvana et il le dit à plusieurs reprises dans plusieurs textes, je ne renaîtrai pas. Donc, ça veut dire que c'est le dernier voyage du Bouddha parce que justement, il est sorti de ce voyage dans la roue du samsara, il est sorti de ce voyage entre naissance et mort dans lequel nous nous sommes coincés. Il y a eu toutes ces vies antérieures, comme par exemple ce qui nous est raconté dans les Jataka, mais cette fois-ci, il était dans le nirvana pendant cette vie, après l'illumination, et donc là, il va passer dans le pari-nirvana, son corps physique va disparaître, il n'y aura plus de naissance, c'est le pari-nirvana. Donc, on ne peut pas dire que le Bouddha est mort, parce que ça voudrait dire qu'il y a toujours naissance, mais nous sommes tellement plongés dans le samsara que nous n'arrivons pas à concevoir autre chose que mort, nous n'arrivons pas à comprendre ce qu'est nirvana, pari-nirvana. Et pour mieux comprendre cela, moi je trouve que ce sutra, donc encore une fois j'ai envie de vous donner envie de vous intéresser à ce sutra, parce que ce sutra nous le montre, ça ressort du sutra en quelque sorte. Et donc on va regarder, je ne sais pas, plusieurs fois en janvier, ce qu'a fait le Bouddha au cours de ces derniers jours et ce que ça va nous montrer de ce qu'est nirvana et pari-nirvana. Parce que on ne peut pas suivre les enseignements du Bouddha dont il répète toujours. Tout mon enseignement a le goût de la libération. La libération, c'est le nirvana, libérer du samsara. On ne peut pas suivre les enseignements du Bouddha sans essayer de comprendre, essayer d'approcher ce qu'est nirvana et pari-nirvana. Donc lundi, par exemple, lundi, j'ai trouvé une très jolie et très drôle, ça existe, définition de nirvana. Et puis mercredi, c'est le 15, non, mardi, pardon. Mardi, c'est le 15. Et donc, à ce moment-là, on va se retrouver sur YouTube à 20h pour des enseignements. Enfin, ça veut dire Zazen et puis une lecture un peu de ce texte du pari-nirvana. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, la cérémonie.